plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de leur goût, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Il se passe rien. T'es pas très patient, hein? Pas vraiment, non. C'est giga. Tu vois, c'était pas long. Le radar confirme que ce sont les derniers fragments de Scylla qui flottaient dans le coin. Il en reste plus du tout. Non, on les a tous recueillis. Parfait. Une chance qu'on allait à Stotelex, hein? Une chance qu'on a eu Lys et Bao. C'est vraiment beau. C'est fascinant. J'en reviens pas que c'est des morceaux de la planète d'ici là-haut. Est-ce que je pourrais en avoir un pour ma collection de roches? Impossible, mon garçon. Ben, il est tout petit celui-là. Peut-être, mais on doit conserver tous les fragments hein, si on veut avoir une chance de sauver la planète d'ici là. Mais je suis sûre que ça changerait rien s'il en manque un tout petit. Rufus. Ok, d'abord. Crabe. Trop. Crabe. Pauvre Drus! Ça vous arrive? Docteur Billy, Drus ne se sent pas très bien. Mais oui, je vois ça, là. Il se sent faible. Il ne s'est jamais senti aussi faible. Venez vous asseoir. Allez. Bon. Mais vous avez peut-être faim? Vous n'avez pas beaucoup mangé dans les derniers jours? Oh, Drus n'a rien mangé du tout. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a beaucoup trop mal au ventre. Allez, couchez-vous. Et... voilà. Je vais vous examiner. Pas question. Drus déteste être examiné. Voyons, Drus, il faut savoir pourquoi vous avez mal au ventre comme ça. Mais Drus sait très bien pourquoi il a mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de miou-miou dedans. Le miou-miou. Oui, la meilleure roche de tout l'univers. Drus n'a jamais passé autant de temps sans en manger. Drus, c'est pour ça que vous mangez plus. Oui, Drus veut manger du miam-miam bon et rien d'autre. Je comprends, mais on n'a pas croisé un seul astéroïde qui contient du miam-miam depuis qu'on est arrivé dans la galaxie d'Andromède. Drus le sait bien. Le lieutenant Ophélie. Quoi? Elle pourrait prendre une navette et partir chercher un astéroïde. Appelez le lieutenant. Vous allez pas la déranger pour ça. Mais Drus veut manger du miam-miam bon. Il se sent si faible. Eh bien, on n'en a pas. Je pourrais vous faire un bon pâté chinois à la place, hein, avec le transformateur. Le transforme. Mais Drus n'y avait pas pensé. Le transformateur. Transformateur? Je pensais que vous étiez faible, vous! Oh, qu'est-ce que t'as à bougonner comme ça? Rien. Tu vas faire du couteau? Je vais proposer à pas de l'aide pour la collecte de fragments de Scylla. Pour vrai? Non, je me promène avec ma combinaison parce que je l'aime vraiment trop. Mais oui, pour vrai. Hey, attends! Faut que tu me rendes un service. Quoi? Prends-moi un fragment de Scylla au poste de pilotage et ramène-moi-le. Le plus petit, pour pas que ça paraisse. Pourquoi? Pour ma collection de roches, j'en veux vraiment un, c'est trop beau. Oublie ça. Hey, pourquoi? Mais j'imagine que Pat a déjà dit non. Oui, mais... Si Pat a déjà dit non, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Mais je suis sûre que ça changerait rien s'il en manque un tout petit. Ah, t'es rendu un expert en fragments de planète qui a explosé, toi? T'aimes ça faire des mauvais coups d'habitude? Peut-être, là, mais pas là, OK? Je veux que Pat me fasse confiance. Arrête de niaiser, là. Non, je niaise pas, Ruff. La collecte de fragments de Scylla, c'est sérieux. Si on veut avoir une chance de reconstituer la planète, il faut s'assurer d'avoir tous les morceaux. Ah! T'es donc mes crabes. Mais de toute façon, t'en as plein d'autres des roches dans ta petite collection. Oui, mais c'est un fragment de Scylla que je veux, moi. Ah, ben oui.
Fragmentilla était ici quand elle a explosé. Et nous, on était là. On a recueilli tous les fragments qui étaient dans le coin, donc on pourrait partir par là pour en trouver d'autres. Ouais, ou par là. Ou par là. Ah, j'ai une idée. Je pourrais partir en éclaireur avec mon scooter. En éclaireur? Oui. Oh, oui, je pourrais aller repérer les fragments qui ont dérivé plus loin, puis l'Argo partirait dans cette direction-là pour les ramasser. Non, pas question. C'est beaucoup trop dangereux. Ben non. Ben oui, William. On connaît pas du tout la galaxie. Ben justement, c'est parce que ça sert un éclaireur. Il a raison, tous les explorateurs envoient des éclaireurs pour sonder le terrain. Ah bon, vous prenez une partie de mon fils maintenant. Un peu. Ben, fais-moi confiance, pas, il arrive rien. Et si jamais tu tombes sur un énorme trou noir invisible qui te fait passer dans une autre galaxie, ou sur un immense ver de terre cosmique qui mange des scooters, hein? Mais oui, non, pas, j'ai-tu l'air d'avoir peur des vers de terre cosmiques? Je peux vous parler un instant, commandant? C'est une bonne idée. Et vous le savez. Oui, mais William n'a pas vraiment d'expérience pour une mission comme ça. C'est vrai, mais c'est un bon pilote. Je suis certaine qu'il est prêt à avoir plus de responsabilités. Non? Peut-être. Oui, Rufus? Je viens de voir des Spitz par le hublot. Quoi? Il y en avait plein. Ils s'en allaient direct sur le pont d'envol. T'es certain que t'as bien vu? Oui, je te dis, Ophélie. Terminé. Il a vu des Spitz? J'espérais qu'il n'y en aurait pas dans la galaxie d'Andromède. Il y en a plein. Mais c'est bizarre que le radar les ait pas détectés. On ferait mieux d'aller voir. Drus, ça marchera pas, je vous dis. Mais pourquoi pas, hein? Vous pouvez fabriquer n'importe quelle nourriture dans le transformateur. Oui, mais du mium-mium, c'est pas de la nourriture, c'est de la roche. Essayez quand même, juste pour Drus. Vous avez toute une tête de cochon. Je devrais dire une tête de dindon, en fait. Hein? Une tête de cochon, vous avez une tête de cochon de dindon. Vous voyez que ça a fonctionné, oh le miou-miou de Drus. C'est fade, c'est humide et c'est... On l'avait dit. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Drus avait un petit creux. Ah, ok. Ami Rufus, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien. Mensonge. Drus l'a vu, c'est du miou-miou. Drus. De quoi tu parles? De ton miou-miou. Drus en a besoin. Il veut le manger, il doit le manger. Drus, ça suffit! Rien. J'ai rien. Tu as fait de la magie. Mais Drus a besoin de ton miou-miou. Où est-il? Dis-le à Drus. Dans ma collection de roches comme d'habitude. Ami Rufus, va le chercher pour ton ami Drus. Il t'en supplie. C'est assez. Allez hop, debout. Mon colibri, va chercher ton mium-mium de collection et garde-le avec toi, OK? Ok. Le mium-mium de Rufus, vous y touchez pas, compris? Mais docteur Lily, Rufus ne le mange même pas. Mais j'espère bien. Oh, Drus est si faible. Oh, il a besoin de miou-miou. Non. Vous avez pas besoin de mium-mium, Drus. Vous avez envie de mium-mium. C'est la même chose, Non, pas du tout. Mais on n'en a pas de mium-mium, alors ça règle le problème. Mais le mal de ventre de Drus, qu'est-ce qu'il va faire? Le mal de ventre, il est dans votre tête. Plaît-il? Le mal de ventre de Drus n'est pas dans sa tête. Il est ici, bon. Mais c'est pas comme ça chez les humains. Oui, Drus. Ce que je veux dire, c'est que votre mal de ventre, il est imaginaire. Nenni, Drus souffre pour de vrai. Eh bien, j'y crois pas une seconde. Mais pour être sûr, je vais vous examiner. Je vous attends à l'unité médicale. Mais attends, l'unité médicale. Pourtant, Drus ne demande pas grand-chose. Hein.
c'est... Oh, c'est beau, comme du mium-mium. Ce n'est peut-être pas du mium-mium, mais c'est bon quand même. OK, rien trouvé? Par une caisse de fruits de Tibal, non. Aucun Sphinx non plus au deuxième niveau. C'est peut-être une nouvelle sorte de Sphinx qui peut se téléporter ou quelque chose du genre. Ah, j'espère que non. Peut-être qu'ils sont juste repartis tout de suite aussi. Peut-être, mais vous trouvez pas ça bizarre que le radar ait rien repéré? Ouais, quand même, oui. Je vais aller vérifier s'il fonctionne bien. Alors, merci. Puis, Puis quoi? tu vas me laisser partir en éclaireur? Je pense pas que ce soit le moment, William. Comment ça? Ben, parce que, avec les Sphinx que Rufus a vus... Oh, mais il y en a même pas, puis c'est genre à Rufus de les imaginer. Ouais, c'est vrai, ça. De toute façon, c'est super facile à éviter des Sphinx en scooter. OK, c'est bon. Tu peux y aller. Pour vrai? Ouais. Oh, t'es tellement whiz! Mais Ophélie t'accompagne, par exemple. Comment ça? Ben, parce que t'es pas un officier, William. Je peux pas te confier une mission comme ça. Non, mais là, je suis capable tout seul. Peut-être, mais avant de te confier une mission en solo, il faut que je sois certain que t'es assez mature. Non, mais je suis assez mature, hein? Le radar fonctionne comme d'habitude, commandant. Ah bon? Mais j'ai vu qu'il manquait un fragment de Scylla sur l'élastotélex. Ah, Drus. Ça ne m'étonnerait pas. Je l'appelle? Ouais. Attends. C'est pas Drus qui a pris le fragment. Ah non? Tu penses que c'est qui? Rufus. Les Sphinx, ça peut très bien être lui aussi. Ben, c'est vrai qu'il en voulait un tantôt. Il m'a demandé de lui en rapporter un pour lui en allant au poste de pilotage, mais j'ai dit non. Ouais, t'as bien fait, mon gars. Tu vois que je peux être mature? Donc, Rufus aurait fait apparaître des Sphinx avec son GS pour nous éloigner des fragments qui se trouvent au poste de pilotage. Ouais. C'est une hypothèse, ça. Bon, je m'occupe de lui. Vous deux, vous partez en éclaireur, trouvez les fragments. Oui, commandant. J'espère pour toi que tu vas être capable de me suivre. Inquiète-toi pas pour ça. Rufus? Oui, papa? Je me demandais quelque chose. Chez toi, c'est tout? Dis-moi donc, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé ton GS? C'était avant de rentrer dans le trou noir. Hein. OK. Et qu'est-ce que tu as fait apparaître? C'était une pizza au brocoli. OK, tu as fait apparaître une pizza brocoli. Eh ben. Et est-ce que tu saurais quelque chose à propos d'un fragment de Scylla manquant? Moi? Ouais. Ben non. Pourquoi tu me demandes ça à moi, là? Bon, OK, c'est moi qui l'ai pris. Mais je sais bien que c'est toi, Rufus. Mais je t'avais dit non. Je sais, mais j'en voulais vraiment un pour ma collection de roches. C'est pas une raison. On a besoin de tous les fragments, sans exception. Même les tout petits? Oui, sinon on pourra pas reconstituer la planète et permettre au Scylla de se rematérialiser. Tu comprends? Oui. Puis en plus, tu as utilisé ton GS pour nous éloigner du poste de pilotage. Je suis vraiment pas fier de toi, mon gars. Je m'excuse, papa. Bon, je veux plus que tu fasses ça, OK? Quand je te dis non, c'est non. Je le referai plus, promis. Redonne-moi le fragment maintenant, je vais le ranger avec les autres. Il est plus là? Le fragment de Scylla. Oui, je l'avais caché ici. Rufus. Je comprends pas. Est-ce que tu me joues un tour? Non, je te dis. Je l'avais mis ici. Je veux que tu le retrouves au plus vite, sinon je te confisque ta collection de roches. Tu me la rapporteras au poste de pilotage. Mais papa! C'est ta responsabilité, mon garçon. Appelez Drus. Oui, docteur Lily. Qu'est-ce que vous faites? Je vous attends depuis tantôt pour vous examiner. Oh, Drus n'a plus besoin d'être examiné, finalement. Terminé. Appelez Drus. Oui, docteur Lily. Vous allez me dire que vous avez plus mal au ventre tout d'un coup, c'est ça? Exactement. Eh bien, tant mieux pour vous, mais je vais quand même vous examiner pour être sûr. Mais docteur Lily... Tout de suite. Oh, d'accord. Terminé. Ah, des fois, lui. Bon. Oui, mon colibri? Maman, as-tu vu un fragment de Scylla par hasard? Non, pourquoi? Ah, pour rien. As-tu vu Drus d'abord? Oui, il s'en vient à l'unité médicale. Tu peux venir le voir si tu veux.
Ok, j'arrive, terminé. Activez la caméra du scooter numéro 8. Tu m'entends, William? 5 sur 5. Non, 10 sur 10. C'est quoi qu'on dit déjà? Et puis, avez-vous trouvé les fragments? Pas encore. Y a absolument rien dans mon coin, c'est vraiment crabe. Bon. Et vous, Ophélie? Rien non plus, commandant. Ok, très bien. Alors, j'enregistre votre position dans l'ordinateur de bord. Vous allez voir plus loin? Pas le choix. Je reviens pas sur la route tant qu'on n'a pas ramassé de fragments. Parfait. Garde un œil sur le niveau de carburant de ton réacteur quand même. Hein? Et là, Pat, tu me prends-tu pour un débutant? Ophélie, t'as vu ça devant nous? Oui, fais attention, on va être séparés. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Un champ d'astéroïdes. Ophélie? William, tu m'entends, toi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas. Juste. On va essayer. Dans Paris! T'as pas vu un fragment de Scylla? Nenny, Drus ne sait même pas à quoi ça ressemble. Il n'en a jamais vu. Crabe. Donc, si je comprends bien, vous avez plus du tout mal au ventre. Oh, Nenny! Pourtant, vous avez pas mangé le miam-miam. N'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai toujours le mien. Drus a trouvé autre chose à se mettre sous le bec. Ça lui a fait beaucoup de bien. Tant mieux. Bon, alors tous vos signes vitaux sont normaux. Maintenant, je vais examiner votre ventre. Ce ne sera pas nécessaire. Drus. Merci. Qu'est-ce que t'as mangé à la place du miam-miam? Un morceau de minéral que Drus a trouvé. Il ne sait pas trop ce que c'est. Drus, Plaît-il? c'est un fragment de Scylla que vous avez mangé. Oh! C'est sûrement le fragment que j'ai perdu. Mais Drus ne... Tu l'as trouvé où? En dessous des coussins du divan? Drus a trouvé un morceau de roche brillante. Il ne sait même pas ce que c'est, un morceau de Scylla. Eh bien, c'est ce que vous avez mangé. Ah, pourquoi t'as fait ça? Il faut que je le redonne à mon père, moi! Drus ne savait pas. Hein? Alors ça veut dire que Drus a mangé un morceau de Scylla. Non, non, non. Drus a mangé un Scylla. Faites quelque chose! Oui, j'en ai besoin de ce fragment-là! Mais vous devez le vomir, il n'y a pas d'autre solution. Le vomir? Mais Drus ne sait même pas comment faire. Il n'a jamais vomi. Ah, ben j'ai un petit quelque chose pour vous, juste ici. Voilà. Buvez ça. Et vite, avant que votre estomac réduise le fragment en bouillie. C'est un fait! Drus ne peut pas avaler ça! T'aimes mieux garder un Scylla dans ton ventre? Nenny! C'est pas un Scylla que vous avez mangé, c'est un morceau de leur planète. Plaît-il? Mais alors ça veut dire que Drus n'a pas mangé de Scylla? Mais non, c'est ça que j'essaie de vous dire depuis tantôt. Mais s'il ne s'agit qu'un fragment de planète, il va rester dans le ventre de Drus, pardi! Mais non, Drus, faut que tu le vomisses! Oh, Nenny, Drus ne veut rien savoir de ça! Crabe! Je m'en occupe, maman. Merci. William, Ophélie, vous m'entendez? Augmentez la puissance du signal. Eh oh, répondez-moi! Attention, Ophélie, il y a un astéroïde droit devant. Il faut partir d'ici tout de suite. Eh, par Paris! Il faut que j'aille les chercher! Drus va pouvoir digérer confortablement ici. Drus! Drus veut pouvoir digérer en paix. Bon. Non, Drus, il faut absolument que tu vomisses le fragment de Scylla. Il n'en est pas question. Et Drus est très choqué que tu lui proposes une telle chose. Drus, c'est giga important. Comment cela pourrait-il être important? Il n'y avait même pas de Scylla dans le fragment. C'est simplement un petit morceau de planète. Oui, mais mon père a besoin de tous les morceaux pour sauver les Scylla. Oui, da? Oui. Puis en plus, c'est de ma faute si tu l'as mangé. Il faut que tu le vomisses. Tiens. Pas question. C'est trop dégoûtant. C'est pas la fin du monde quand même. Oh, Nenny, Drus ne veut rien savoir. Ah, mais t'as juste à manger quelque chose qui goûte bon après? Comme quoi? Je sais pas, du pâté chinois ou des bleuets. Nenny, Drus préfère ne pas vomir, voilà. Oh, Drus! Ah, et mettons que je te donne ça en échange du fragment.
Du mium-mium. Oh, Drus le veut. Juste si tu me donnes le fragment de Scylla avant. Volontiers. J'ai que ça a marché! Maintenant, Drus veut son mium-mium. Oh, un beau morceau de mium-mium juste pour Drus. C'est tout gluant! Drus est désolé. T'es revenu? Ah oui? Pourquoi? T'es-tu inquiété? Ben, pas mal, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré un champ d'astéroïdes qui a créé de l'interférence avec le signal d'Exo. Ah, c'est ça, OK. Vous êtes pas blessé au moins? Non, il y a une chance qu'on était deux finalement. Hein, pourquoi? Ben, on a pu s'aider à sortir du champ d'astéroïdes sans faire d'accident. Bon. Ah, tu vois, je t'avais dit que c'était une bonne idée de partir à deux, hein? J'ai jamais dit le contraire. Ça me semble. En tout cas, si vous avez une autre mission pour des éclaireurs, je suis prête à y retourner avec lui n'importe quand. Mais donc, ça n'a rien donné? Vous n'avez pas trouvé de fragment, hein? Non. À part ceux-là. On les a repérés grâce à la lumière du GS de William. Puis, tu sais quoi? Les fragments se sont pas tous dispersés quand la planète a explosé. Ah bon? Ils dérivent tous dans la même direction en suivant un courant. Comme une rivière. Ah, mais c'est génial, ça! Maintenant, on sait exactement où aller pour trouver les fragments. Et c'est grâce à lui. Je suis vraiment fier de toi, mon gars! Regarde pas, je l'ai tout nettoyé. Merci, Rufus. Ça devait être dégueulasse, le fragment plein de jus d'estomac de Drus, là. Mais ça, Ah, je peux pas croire qu'il a mangé ça. c'est de ma faute. J'aurais pas dû le prendre. Non, t'aurais pas dû. Je m'excuse, papa. Je ferai plus des choses comme ça pour améliorer ma collection de roches. C'est correct, mon gars. Parlant de ta collection de roches, j'ai un petit cadeau pour toi. Attrape! Wow! Ça vient d'où? Du champ d'astéroïdes que j'ai croisé tantôt en mission. Trop chic! Ta première roche de la galaxie d'Andromède. Peut-être que ça va t'aider à oublier ton mium-mium. Quand même pas, là. Comment ça, quand même pas? Non! Oui! Oui! Calmez-vous. Bon. Hey! Drus? Allez-y. Oui, Drus y va. D'accord. Ami Rufus, Drus aimerait te remercier pour lui avoir donné ton mium-mium de collection. Je dirais pas que ça me fait plaisir, mais je suis content de l'avoir fait. Maintenant que Drus a remercié l'ami Rufus, il peut être excusé. Oui, bien sûr. Drus, je vous conseille de déguster votre mium-mium. Mangez-le pas tout d'un coup. Ouais, c'est vrai, ça. Ça pourrait être très long avant qu'on en retrouve d'autres. C'est que... Dis-moi pas que tu l'as déjà tout mangé. Oui, Dan! Ne manque rien, abonne-toi à l'Argoulette, tape le squat.téléquébec.tv.